Bonjour à tous et bienvenue sur TV07, la chaîne 100% ardéchoise. Nous sommes aujourd'hui à Chassier où va se dérouler le festival Caillettes et Rosettes organisé par le comité d'animation Chassérois. Je vous laisse découvrir ce reportage sur TV07. Sweat of people, tears of people, yeah. We work for the whims, we pay for the trips. We work for the business, we pay for the manners. We work for the whims, we pay for the trips. We work for the business, we pay for the manners. Many money they spend for themselves. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer ici? Mais une assiette composée du terroir avec une caillette, du pâté et du fromage de chèvre. Du coup là il n'y a pas de rosette? Non, mais la rosette c'est la couleur du, du tablier. C'est de la saucisse 100% ardéchoise? Oui, oui, elle vient de Saint-Genès-sous-Bozon. D'accord. Saint-Genès de Bozon, pardon. Il va se faire engueuler en plus de pauvre. Pourtant on est de la région, mais bon. Bon, on espère qu'elle sera bonne la saucisse. Hein. Oui, oui, déjà quand on voit la couleur, il n'y a pas de colorant dedans, 100% naturel. Bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait ici encore? Alors là, on fait les assiettes. Oh, mais en plus, elle le sait pas, c'est fabuleux ça. Le président va être content s'il voit ça, elle le sait pas, elle sait pas ce qu'elle fait. C'est ça, c'est ça. Et il y a quoi dans l'assiette chasséroise? Donc on a de la caillette, du pâté, du fromage de chèvre et une saucisse. Et donc c'est tout 100% ardéchois, bien sûr. Moi, je suis quand même déçu. Depuis tout à l'heure, on fait les interviews, il n'y a toujours pas la rosette. Où c'est qu'elle est cette rosette? Ah, la rosette. Une bonne question. Oui, elle est pas là, hein? ah oui, c'est vrai, elle n'est pas là. Alors pourquoi tu as fait cette journée aujourd'hui, ce festival? Bah écoute, j'habite Chassier, hein, pour ceux qui ne le savent pas, et on avait repris l'association au mois de décembre, et puis l'idée est venue d'Auguste Wood, initialement, d'organiser une soirée, un spectacle autour des traditions un peu culinaires ardéchoises, notamment la caillette. Et puis voilà, et on a fait une programmation, on a décidé donc de faire un festival avec 60 bénévoles qui m'ont rejoint depuis le mois de décembre. Tu les as recrutés comment ces bénévoles du coup? Alors ce sont tous essentiellement des habitants de Chassier, donc ce sont tous des enfants du pays, ce sont tous des enfants des jeunes qui vivent ici et qui avaient envie de faire bouger le village. Et donc voilà, j'étais une petite étincelle dans le mouvement, mais en tout cas ça se présente bien la soirée, c'est ça qui est essentiel. C'est pas trop compliqué sur un village comme Chassier d'organiser un festival de cette ampleur? Alors je pense que c'est même peut-être plus simple parce que le public, enfin d'une part les bénévoles se sont super impliqués, ils ont envie de faire bouger leur village, ils ont envie de faire parler de ce village. On a un magnifique village et c'est aussi l'image qu'on veut donner de Chassier au plus grand public. Tu aurais un petit mot à dire aux téléspectateurs de TV07 qui te voient derrière finalement? En fait, aux téléspectateurs de TV07, il essaye de me piquer ma place. Alors ce soir, je suis avec évidemment une casquette un peu différente avec mon logo comité d'animation. Mais en tout cas, il fait bien le travail et en tout cas, rapidement, j'espère vous retrouver pour d'autres émissions. Et en tout cas, on va passer une très belle soirée déjà. Et puis on verra pour la suite. Si je n'ai pas déjà pris ta place. Pourquoi être bénévole à ce festival? Pour la bonne ambiance. Il y a vraiment une bonne ambiance ou... Ouais, on se connaît tous, on est tous une bonne équipe, c'est assez agréable. Et puis ça fait tourner le village et voilà. On a eu peur tout à l'heure un peu avec la météo, mais là ça a l'air d'aller mieux, non? Mais oui, mais non, on a soufflé un peu sur les nuages et c'est bon. Nous voilà avec Georgette. Comment ça va Georgette? Ça va très bien, ouais. Très bien. Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Heureuse de te voir pour le festival Caillette. T'aimes la caillette ou la rosette? Ah, on a mangé la caillette et la rosette, hein, et le picodon. Avec le rosé. Bon, on va espérer que ça se passe bien. Ça se passe très bien, ils ont beau temps. J'ai fait une prière ce matin et ça a marché.
Ah, mais c'est grâce à toi. Ben oui, je le dis. Eh ben, merci Georgette. Heureusement, aujourd'hui, on a le temps avec nous. On n'y a pas trop cru ce matin, mais là, ça y est, il est là le temps. C'est parfait, c'est super, c'est tout ce qu'on souhaitait. Et là, cet après-midi, il a plu. On était un peu en panique, mais là, maintenant, on est ravis. D'avoir vécu le cul sur l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux. J'aurais vécu obscur et sans escroc, en gardant le cœur tendre le long des jours heureux. Pour faire des vieux os, faut-il aller mollo, pas abuser de rien pour aller loin. Pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Serge Gainsbourg. On peut applaudir Cricri s'il vous plaît quand même. Merci. Quoi, tranquille, ça fait 1 heure que t'attends. Je viens. Pourquoi tu viens? Je viens du cabanon. En retard surtout. Mes copains et moi, nous possédons un cabanon tout près de Niolon. Le samedi soir, on prend le train avec André, on est tous André. Et dans le wagon de 3e, on galège avec des voyageurs. La bonne humeur est notre emblème, nous avons du soleil dans le cœur. Dans ma petite calanque, au bord de mer sous le ciel bleu. Dans ma petite calanque, tous les dimanches on est nombreux. Tous en famille dans l'eau qui scintille, on fait des oursins. Puis on se flanque une rousse à pétanque sous les grands-pins. Le pastis vient à point dans ma petite calanque, au bord de mer sous le ciel bleu. Dans ma petite calanque, on chante, on rit, on est joyeux. Mais les pescados se sont perchés sur les rochers, ils ont bien pêché. Olive et Titin partis plutôt dans leur bateau, ont pris des poissons. Bon, si la cuisinière est capable, pour les préparer ce n'est pas long. Dès qu'on a les pieds sous la table, on a l'estomac dans les talons. Dans ma petite calanque, au bord de mer sous le ciel. Alors est-ce que c'est votre première fois en Ardèche? Oui, et je suis hyper content d'avoir gagné le trophée. Voilà, j'ai gagné le trophée. Non, c'est pas du tout ma première fois en Ardèche. J'ai joué des tas de fois en Ardèche, déjà avec mon autre groupe qui s'appelle Massilia Son Système. L'Ardèche est un endroit où il y a beaucoup de concerts, il y a beaucoup d'actualités musicales. En fait, on croit que c'est dans les grandes villes que ça bouillonne, mais non, c'est en Ardèche. Voilà, donc c'est pas la première fois. Mais c'est toujours sympa. Sauf quand il pleut, mais tu as vu? Le temps il est avec nous là. Eh bien sûr, parce que j'ai ramené le soleil de la Ciotat. Et là c'est cool. Mais attention, pas dire Marseille. Hein. On peut dire Marseille parce que c'est ma capitale culturelle, mais c'est quand même la grande ville du Nord pour moi. Donc voilà, moi je suis du sud du vrai, de la Ciotat, c'est on va dire à 30 km au sud de Marseille. Donc vu que Marseille c'est le Nord, l'Ardèche c'est... C'est le pôle Nord, on va dire. C'est au-dessus d'Avignon, quoi. T'imagines, quoi. Déjà les trucs au-dessus d'Aubagne, alors on n'en parle pas, alors au-dessus d'Avignon. Pourquoi êtes venu à ce festival organisé par... Parce qu'ils vont me payer. Voilà, tout. Non, mais c'est vrai. Les gens ils pensent que les musiciens, ils ont une carte et puis ils font ah mais on va aller là, on va aller là. Mais non, c'est pas vrai. Ils vont où les gens les engagent. Voilà, c'est comme ça. Donc non, il se trouve que c'est sympa, mais voilà, c'est la vérité, la vraie vie, c'est que les musiciens vont là où on les paye. Voilà, parce qu'ils mangent eux aussi et ils boivent aussi. Mais de la bière de l'Ardèche, de la bonne mine. Voilà, j'en profite pour faire la pub pour la bonne mine. Qui me donne rien eux par contre. Tu vois, donc des fois je fais des trucs à l'œil quand même. Comme boire de la bonne mine à l'œil. Ouais. L'actualité de votre groupe du coup? On a sorti un album un peu particulier parce que là ce qu'on va faire c'est un peu particulier. Nous normalement on est un groupe de blues, on va dire, de chansons qu'on écrit nous-mêmes, des chansons de chez nous, de la Ciotat. Et là on a sorti le deuxième album où on s'intéresse à un truc complètement différent qui est la chanson marseillaise des années 30, ce qu'on appelle l'opérette marseillaise. C'est de la chanson on va dire. Et donc à l'automne là on a sorti notre volume 2 de l'opérette. Et en fait on fait des reprises de chansons qui ont été
composées entre les années 20 et 40 à Marseille, qui sont intéressantes parce que c'est des chansons qui sont restées actuelles, parce qu'elles ont comme sujet, on va dire, le petit peuple marseillais, donc qui lui est resté le même. Et puis aussi qui sont intéressantes parce que c'est le moment où le jazz débarque en Europe. Donc c'est des chansons qui sont très métissées, dans lesquelles il y a beaucoup de musique noire, de l'influence de la musique noire, mais il y a aussi, bien sûr, l'influence de la tradition provençale, des musiques italiennes, tout ça. Et alors ce qui est un peu pédagogique, c'est que les Marseillais pensent que c'est un truc vraiment du terroir, et c'est déjà un truc qui vient du monde entier. Donc ça montre que la pureté, qu'elle soit musicale ou dans d'autres domaines, c'est de la connerie finalement. On est mélangé depuis très longtemps, et c'est pas simplement un truc des générations nouvelles, c'est quelque chose qui était déjà partagé par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Après, on vient d'un endroit qui est portuaire, du bord de la mer, qui est un endroit d'entrée et de sortie, une porte, on va dire. Et donc, ça prouve que cette idée que finalement le monde entier peut nous intéresser, et que justement, c'est pas il ne faut pas s'enfermer dans une forteresse, mais au contraire, essayer d'accueillir et de prendre tout ce qu'il y a d'intéressant dans ce qui t'arrive de loin. Voilà, c'est un peu ce que ça prouve aussi, ce style d'opérette. Là, ce soir, on va faire de l'opérette. Sa spécialité, c'est les coquillages. Elle est à la page pour vous les ouvrir. Ça se comprend comme elle est faite au moule. Elle est à la coule pour vous les servir. Elle vend des solos aux chanteurs et arrêts aux coiffeurs. Je suis marraine des Samali, je descends des Clovis. Et je suis pas beaucoup plus fier pour ça. Angèle. Du coup, la petite question, Cayette ou Rosette? Alors, moi j'aime les deux, mais je vais dire Cayette parce que j'aime bien la guéguerre qu'il y a entre la Drôme et l'Ardèche. Et du coup, je vous laisse dans votre merde pour savoir qui est le... Un petit mot en regardant la caméra pour les téléspectateurs de TV07. Ah, TV07, qu'est-ce que je veux vous dire? Portez-vous bien, gaffe à la Cayette parce que tout part dans le ventre et on est content d'être ici. Aioli. Entre Marseille et Toulon, lorsque chantent les grillons, il fait bon, il fait bon. On prend la vie en rêvant, on laisse passer le temps, doucement d'ailleurs, doucement. Quand le soir descend devant la mer immense, on se fatigue pas à chanter la romance. Car les refrains de chansons entre Marseille et Toulon, qu'il fait bon, ah qu'il fait bon. T'es satisfait pour l'instant? Écoute, je savoure un peu parce qu'il y a énormément de monde pour une première. Le soleil avec nous et franchement, c'est extraordinaire. Je suis très ému. Lui, c'est un mec génial. Il s'appelle Fabien Rondon, Société Frisson, société 100% ardéchoise. Et c'est grâce à lui le son et la scène. Merci Fab. T'as quelque chose à dire? On est bien, il fait beau, enfin. On a commencé plus tard, mais on y est arrivé. Ça va être bien. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Parce que je suis habitante de Chassier, du coup, bien impliquée aussi dans la vie du village en étant élue à la commune, voilà. Et du coup, je suis hyper impressionnée par cette infrastructure et l'organisation qui est vraiment au top, quoi. Vraiment. Et ça vous plaît? Bah, pour l'instant, en tout cas, énormément, voilà. Pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui? Il faut vraiment qu'on dise la vérité. Ouais. Bah déjà pour notre fils. Votre fils, c'est qui? Tom Gamondès, ici présent. Ah, le stagiaire de TV07. Le stagiaire de TV07. Et surtout parce qu'on ne connaissait pas le fin fond de l'Ardèche. C'est magnifique. Ah ouais, c'est beau. Hein. C'est magnifique. Pourquoi tu es bénévole au festival? Parce que je trouve que c'est important de faire vivre mon village. Et c'est mon village. Et Chassier a eu un super festival. Pourquoi vous êtes là? En particulier pour voir le monsieur là, c'est Auguste from the Wood, qui s'appelle Fabien. Et bah voilà, puis aussi un peu pour Massilia, parce que bon voilà, pas déconner non plus quoi. Vous aimez bien Auguste? Ouais carrément, on connaît tous les textes, on est trop forts. Bon bah on va vous regarder si vous connaissez vraiment tout par cœur. Ouais, bah oui.
logique. Mais un jour elle m'aimera d'amour, y a plus qu'à attendre mon tour. Mais ouais, un jour elle m'aimera d'amour, et j'espère que ce sera pour toujours. Alors nous voilà avec Auguste Wood. Est-ce que tu connais l'Ardèche un peu? T'es déjà venu en Ardèche? Ah oui, non, mais j'ai même vécu. En fait, je suis sorti de ma mère en Ardèche. Donc du coup, c'est vachement bien. Allez, parler de ton enfance, justement. Raconte-nous un peu ton enfance. Ah, alors comment te dire, j'étais un enfant des bois qui vivait dans la Cambrousse, qui était tout le temps dehors et qui était quand même plutôt content. Ouais. Mais ça a continué, tu vois, ça perdure depuis. Parle-nous un peu de ton actualité. Alors, mon actualité, écoute, du moment. Ben là, aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, c'est mon actualité. Je vais chanter dans cette direction. Tu sais à peu près l'heure? Non, la nuit. Il fera nuit. On sera heureux, je pense. Et j'ai enregistré des chansons sur avec un petit gars qui était très chouette. Et donc, je vais sortir des chansons avec des vidéos et des clips et tout. Alors, on m'a dit tout à l'heure que c'était un peu grâce à toi que ce festival est né. Alors, grâce à moi ou à cause de moi? C'est une nuance. Oui, c'est parce que j'ai vu Franck et je lui ai parlé que je voulais faire une soirée, un échange, un petit peu comme quand on avait des correspondants quand on était jeunes, et je voulais faire venir des copains chanteurs lyonnais en Ardèche et inversement. Et du coup, c'est pour ça que Cayette, c'est nous, l'Ardéchistan on représente, et les Rosettes, c'est les Lyonnais, et du coup, c'est pour ça que c'est venu à partir de là, cette idée-là. Sauf que Franck, il a pété un boulon et s'est dit, on va faire un truc beaucoup plus gros. Et voilà. Le résultat, le voilà. On est là aujourd'hui, regarde. On est pas mal. Un petit message pour les téléspectateurs de TV07? Écoutez, oui, merci les spectateurs de TV07. Je pense que maintenant vous me connaissez vu qu'on m'a beaucoup vu sur votre chaîne. On va peut-être te retrouver encore bientôt. C'est possible, on verra. Et après, il faut pas, ça porte l'œil. Ah, il faut pas. Oui, mais ce sera avec plaisir que je viendrai redire n'importe quoi à TV07. N'importe quoi. Mais enfin n'importe quoi, mais c'est la vérité, hein. Mais voilà. Mais on rigole. Oui. On est bien reçus chez vous. Caroline a des gros seins, ça tombe bien, j'ai des grandes mains, mais elle veut pas les montrer. À celui qu'elle traite d'obsédé, elle rêve un bel italien, un beau gosse cousu main, un type bien bronzé. Et moi je suis pas comme un bidet. Un jour, elle m'aimera d'amour, y'a plus qu'à attendre mon tour, mais un jour, elle m'aimera d'amour, et j'espère que ce sera pour toujours. Caroline a un petit cul, elle se tient très bien dessus, je veux bien qu'elle s'assoie sur ma tête, mais attention faut pas qu'elle souhaite que alors elle fasse sans rien dire, que ni même je ne transpire, je veux bien être sa banquette, pour être avec elle tout un jour, même moi l'amour, y'a plus qu'à attendre mon tour, mais un jour, même moi l'amour, et j'espère que ce sera pour toujours. Caroline a un petit grain de gros pied au creux de ses reins, je le sais, je l'ai découvert sous sa douche cet hiver. J'étais pas bien invité à venir la reluquer, elle m'a cogné les roubignoles, depuis j'en ai niqué toute ma. Et ça fait mal, s'il vous plaît, ne tapez jamais dans nos testicules, parce qu'à la fin, elle sèche et elle tombe. Mais un jour, elle m'aimera d'amour, y'a plus qu'à attendre mon tour, mais un jour, elle m'aimera d'amour, et j'espère que ce sera pour toujours. Bonsoir. Pourquoi vous êtes bénévole aujourd'hui au festival Cayette et Rosette? Parce que je fais partie du village depuis toute petite. Donc voilà, ça tenait à cœur que je sois là et que je sois dans de ce comité en fait. Donc apparemment c'est vous la chef des saucisses, Cayette, tout le reste? C'est ça, la responsable. C'est pas trop dur de tous les gérer là? Ah si ouais. Ouais. Bah, il faut être de partout quoi. Non mais c'est bien, c'est cool. On est content. Il fait beau. Oui, on a croisé les dents, on a fait la prière. C'est ça. Un petit mot, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Enfin ce soir du coup. Pourquoi? Mais parce que c'est superbe, parce qu'en tant que président de comité de commune, je me devais d'être là. Je suis très heureux pour Chassier qu'il y ait ce festival, j'espère qu'il va durer. En tout cas, je trouve qu'il y a une ambiance qui est fabuleuse, une organisation qui est extraordinaire. Donc un petit village de 1000 habitants arriver à faire un festival comme ça, chapeau et félicitations à l'association, à son président et à tous ces bénévoles qui sont là, aux artistes, et que ça dure encore et encore longtemps. Merci. Au concert de
qui comprennent vachement plus vite. C'est à toi. On va recommencer. De papier aux toilettes et que tu viens de larguer les otages. Quand tu as ramené une conquête et qu'au matin tu découvres son âge. Quand tu fais la bise à une amie qui te dit au fait j'ai la gastro. Quand ta bagnole est timée aussi tombe en rade au large Saint-Malo. J'suis la vie. En fait, il faut suivre. On est une équipe. On est comme un équipage. On est comme deux Twix dans un sachet. Moi, là, je fais comme ça et je fais tiens. Et toi, tu fais et ensemble, on fait tac, tac. Non, c'est pas grave. On va reprendre. Mais je sais qu'il commence à faire un peu tard. On est tous un peu bourrés. Mais on est ensemble, together, dans la même merde. Alors, on y va. Oh ouais. Quand t'es avec tous tes copains qui a juste un seul Kinder Bueno. Quand on sort tu fais autant envie que des vacances au nord du Kosovo. Quand ta seule passion dans la vie c'est le Napron ou Calogero. Ou les deux en même temps, t'imagines Napron en forme de Calogero. Tu peux faire un fuck? Ça sera coupé mais oui. Non je plaisante. Non parce que moi, nous on adore la chenille. On fait une petite interview quand même. Ouais d'accord. Attends, je me recoiffe. Elle se recoiffe, la Kadji arrive. Ouais, franchement, ça change tout. Ouais. Ça change tout, ouais, là c'est parfait. Et puis Bonsoir à tous, bienvenue sur Festival Cayette et Rosette. Cayette Rosette. Et puis, il faut regarder dans le trou là. Ouais, dans le trou. Enfin, c'est pas un trou, c'est une caméra, mais. Mais après, est-ce que moi je fais des comme ça là? Bah bon, ce sera coupé, bon d'accord. Non, ce sera pas coupé, on va laisser pour le Mais en bêtisier. fait, tu es en train de me dire que je parle beaucoup trop fort pour le micro. Non. Ça va, Guillaume? Ça va. Non, c'est pas une saucisse, faut pas le gober. Bonsoir. J'ai rigolé. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Parce que je sais pas. On a pu découvrir ce beau rire que vous avez. C'est magnifique, c'est du terroir, c'est ardéchois, c'est un beau rire. Je suis pas ardéchoise, ça se voit peut-être.